Bonjour les amis. Imaginez une mer de dunes ondulante encadrée par un vaste horizon dont les plus grandes peuvent atteindre 250 mètres de haut. Ce paysage, qui ressemble au décor d'un film futuriste, est en fait une vue typique de la fenêtre d'un pays comme l'Arabie Saoudite, car il est situé presque entièrement dans le désert. Le climat est approprié, principalement aride. Il est remarquable pour les températures d'été extrêmement élevées pendant la journée, jusqu'à 56 degrés Celsius, avec zéro précipitation pendant les mois. Et les tempêtes de sable ne sont pas rares. Comme vous le savez, il n'est pas facile de cultiver dans de telles conditions. Et pourtant, il y a 16 millions de citoyens et environ 9 millions de travailleurs migrants dans un pays où moins de 2% des terres sont arables. Où trouvent-ils leur nourriture? L'achètent-ils tous avec des pétrodollars? Étonnamment, les Saoudiens parviennent à faire pousser une abondance de fruits et légumes dans ce désert aride. Et ce sont même un important exportateur de denrées alimentaires. Il s'avère que même un tel sol peut produire des récoltes fantastiques. Voyez comment cela est possible dans notre numéro. Dans la seconde moitié du XXe siècle, l'agriculture en Arabie Saoudite est passée de la culture des dattes et de l'élevage de moutons, de chameaux et de chèvres à la production d'une grande variété de produits, devenant ainsi l'une des industries les plus productives. La politique de l'État visant à remplacer la tradition bédouine d'élevage nomade par une agriculture sédentaire a largement contribué à cette évolution. La nécessité de cette réforme était évidente, car le pays importait la plupart de ses denrées alimentaires, ce qui le rendait économiquement dépendant. Bien entendu, l'objectif était également d'augmenter les revenus de la population rurale. Le décret gouvernemental de 1968 sur la distribution des terres publiques a stimulé la désintégration du mode de vie bédouin, et la technologie moderne et les nouveaux réseaux de transport ont également joué leur rôle. Dans le cadre du programme de développement de la politique du blé, l'État a introduit des subventions pour les producteurs locaux et des tarifs fiscaux prohibitifs sur les importations. Le gouvernement a fourni des fonds pour les engrais, les semences, l'irrigation, les équipements et les salaires aux entreprises agroalimentaires. En outre, elle a acheté du blé aux agriculteurs à des prix 3 fois supérieurs aux prix mondiaux. En conséquence, la surface cultivée est passée de 600 000 hectares en 1980 à 1,7 million d'hectares en 1995. Cependant, malgré son succès dans l'augmentation de la production nationale, le programme de développement agricole n'a pas pleinement atteint ses objectifs, car l'agriculture dans le désert est exceptionnellement difficile. Le premier et principal problème de tout agriculteur est le manque d'eau. Comme vous le savez, il n'y a pas de rivière en Arabie Saoudite et la culture du blé et d'autres plantes sans eau est très problématique. Le pays ne reçoit pas plus de 100 mm de précipitations par an, sauf dans le sud, contre 690 à 1000 mm en France. Et l'agriculture finit par consommer plus de 80% des précieuses réserves d'eau du royaume. Une autre difficulté est que le principal type de sol ici est le désert. On trouve des sols gris subtropicaux dans le nord et des sols de Solonchak et de Pré-Solonchak dans les zones basses de l'Est. Les terres arabes sont principalement situées dans des oasis fertiles au nord du désert de Rub al-Khali. Au XXIe siècle, les Saoudiens sont donc confrontés au défi d'augmenter la production agricole, en étendant les terres arables et en assurant en même temps une conservation durable de l'eau. Les mesures nécessaires pour relever ce défi sont énoncées dans la vision 2030 de l'Arabie Saoudite. Les nouvelles stratégies incluent même l'utilisation de satellites pour capturer des images des terres agricoles, et les images thermiques obtenues sont destinées à mieux comprendre la relation entre la croissance des cultures et la consommation globale d'eau. Cela aide les agriculteurs à comparer les besoins en eau de différentes cultures et à estimer quelle culture produit le meilleur rendement avec une certaine quantité d'eau. La principale priorité du royaume est d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources naturelles limitées dans le cadre du développement rural. Le gouvernement facilite ce processus en transformant de vastes zones désertiques en champs agricoles, en mettant en œuvre des projets d'irrigation à grande échelle et en introduisant la mécanisation à grande échelle. Le désert, après la construction de systèmes d'irrigation modernes, ressemble encore plus à un décor fantastique pour un film d'Hollywood. Par exemple, dans la vallée de Wadi al-Sir, dans le nord du pays, vous pouvez voir des cercles inhabituels dans le désert. Ce sont des champs où sont cultivés des cultures, des fruits et des légumes. Ils sont irrigués par de l'eau vieille d'environ 2 millions d'années. Elle a été préservée dans les roches à 1 km de profondeur depuis la dernière période glaciaire. Les champs ont un diamètre de 800 à 1000 mètres et leur forme inhabituelle est due au système d'irrigation. Chaque champ utilisant une irrigation dite circulaire.
L'eau s'écoule d'un puits souterrain situé au centre du champ vers un tuyau spécial percé de nombreux trous, qui se déplace dans un mouvement circulaire et irrigue les cultures. Le tuyau est entraîné par la pression du ressort sans recours à l'électricité. Cette méthode a été inventée en 1940 par Frank Zibag, un agriculteur du Colorado. Il voulait améliorer la distribution de l'eau dans les champs et il est parvenu à ses fins. La forme ronde est le résultat de la technologie car si les champs étaient carrés, les coins devraient être arrosés d'une manière différente. Des images prises depuis l'espace montrent les énormes progrès réalisés dans le reverdissement du désert dans la vallée de Wadi al-Sir. Selon les rapports, cependant, les puits ne dureront qu'une cinquantaine d'années et le gouvernement cherche donc des sources alternatives. Des pièges ont été construits pour stocker les rares précipitations ainsi que des usines de dessalement de l'eau de mer et des épurateurs pour les eaux usées municipales et industrielles. À l'avenir, les autorités prévoient de renoncer complètement au blé importé et de ne cultiver que des légumes et des fruits dans les champs ronds. Grâce à l'utilisation intensive des technologies modernes et à un soutien sans précédent de l'État, en 2018, la superficie des terres arables est passée à près de 3,5 millions d'hectares. La Saudi Arabian Agricultural Bank, qui accorde des prêts pour aider les agriculteurs individuels et les entreprises à mettre en œuvre des projets prometteurs, a joué un rôle important dans la stimulation du secteur agroalimentaire. Dans le cadre du programme de prêts et de crédits, cette banque a approuvé plus de 3132 nouveaux projets agricoles. Le pays est désormais totalement autosuffisant en matière de blé, de dattes, de légumes, de nombreux fruits, de produits laitiers, d'œufs, de poulets, de poissons et de crevettes. Les produits excédentaires sont exportés, ce qui est remarquable pour ce pays de sable et de désert. Les Saoudiens exportent des dattes, des produits laitiers, des œufs, du poisson, de la volaille, des fruits, des légumes et des fleurs vers le marché mondial. Une mention spéciale doit être faite du succès de la production d'olives. Les oliviers ont été cultivés pour la première fois en 2007 dans la région d'Al Jaouf, dans le nord de l'Arabie Saoudite, et en 2018, le pays comptait près de 21 000 hectares d'oliveraies. Aujourd'hui, vous trouverez la plus grande exploitation oléicole moderne du monde, inscrite dans le livre Guinness des records. La société de développement agricole, A1 Jaouf, produit environ 15 000 tonnes d'huile d'olive par an, à partir de plus de 5 millions d'oliviers. Ce chiffre représente exactement la moitié de toute l'huile d'olive consommée annuellement en Arabie Saoudite. En 2018, le ministère saoudien de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture a adopté un nouveau plan visant à développer l'agriculture biologique dans le pays. L'objectif du plan est d'augmenter l'agriculture biologique de 300% et le budget alloué est de 200 millions de dollars. Mais il n'en reste pas moins que 13% de toutes les importations du pays sont des denrées alimentaires. Ce n'est un secret pour personne que le bien-être des citoyens du pays dépend directement de la famille régnante. Les réserves de pétrole et de gaz, pratiquement illimitées, ont permis de construire dans le pays quelque chose comme une utopie sociale. Comme vous le savez, avec ce type de gouvernement, le mieux est que la population mange bien et à l'heure. Comme nous le savons, dans le monde moderne, la valeur principale est constituée par des personnes hautement qualifiées, les spécialistes, les scientifiques, et l'Arabie Saoudite n'est pas très douée dans ce domaine. Les dirigeants sont donc arrivés à la conclusion que l'épuisement déraisonnable des rares ressources en eau pourrait entraîner plus de problèmes à l'avenir que la recherche d'une indépendance alimentaire totale. Par conséquent, des projets visant à acheter des terres agricoles dans d'autres pays ont été lancés parallèlement à des programmes d'intensification de la production nationale. Par exemple, depuis 2008, dans le cadre d'une initiative visant à investir dans l'industrie agricole de l'Arabie Saoudite à l'étranger, le pays a dépensé des milliards pour acquérir de grandes étendues de terres agricoles dans le monde entier, en Éthiopie, en Indonésie, au Mali, au Sénégal et au Soudan. Et elle se classe désormais au 10e rang mondial des pays possédant des terres étrangères, avec 2,2 millions d'hectares achetés. Qu'est-ce qui vous semble le plus rentable ? Investir dans la science et éduquer la population ? Développer sa propre agriculture contre la nature ? Acheter des terres à l'étranger ? Ou chercher un autre moyen de sortir de cette situation ? Écrivez dans les commentaires. Mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Likez si vous avez appris quelque chose de nouveau et à bientôt.